Le journal en détail. L'Égypte poursuit aujourd'hui la célébration de la deuxième journée de l'Aïd al-Fitr, fête marquant la fin du mois béni de Ramadan. Les Égyptiens dans toutes les provinces célébrant l'Aïd dans les jardins, au bord du Nil et au bord de la mer. Dans le cadre de ces célébrations, le ministère de l'Intérieur a annoncé un plan de sécurisation de tous les parcs publics et des établissements gouvernementaux dans tous les gouvernorats. Et à cette occasion, les agents de police célèbrent avec les citoyens la fête et distribuent les cadeaux aux citoyens dans les divers gouvernorats. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان الله الله على المصريين لما يحبوها تحيا مصر تحيا مصر أبطال وتدوب الوعد كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستطبع الله الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا السيسي كل سنه وانتم طيبين بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وتدوب الوعد واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرد يا بلادي روحي فدا ليكي اقدم حضارات كانت فيكي واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عينيها وينام الله الله على المصريين لما يحبوها بجد بتلاقي عزيمه Toujours à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et la libération du Sinaï, le président Abdel Fattah al-Sisi a émis un décret de grâce stipulant la réduction des peines de certains condamnés et la libération d'autres. Le ministère de l'Intérieur a aussitôt libéré 1920 prisonniers détenus. Le ministre de la Jeunesse, Achraf Sobhi, et le gouverneur du Sinaï du Nord, Mohamed Abdel Fadi Choucha, vont inaugurer les 26 et 27 avril le championnat arabe de course de chameaux à la lumière des célébrations de la libération du Sinaï. Les images. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, et le gouverneur du Sinaï du Nord, Mohamed Abdel Fadil Choucha, inaugureront les 26 et 27 avril le championnat arabe de course de chameaux à la lumière des célébrations de la libération du Sinaï. Dans une déclaration à l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, M. Sobhi a indiqué que son ministère tenait à participer aux célébrations de cette bonne mémoire en intensifiant diverses activités, projets de jeunesse et programmes de développement sportif dans le gouvernorat. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi d'intensifier les activités liées à la découverte de talents et de travailler à changer les modes de vie des citoyens afin de préserver la santé publique de tous les membres de la société, a-t-il précisé. Il a également souligné que le ministère avait achevé tous les préparatifs de la campagne intensive d'activités et de projets de jeunesse et des sports qui seront mis en œuvre dans le gouvernorat du Sinaï du Nord pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sinaï les 26 et 27 avril après la fin de Aïd al-Fitr. Crise soudanaise, le ministère des Affaires étrangères a affirmé coordonner les contacts 24 heures sur 24 heures avec tous les organes de l'État et les autorités soudanaises, ainsi qu'avec l'ambassade d'Égypte à Khartoum et les consulats dans les différentes villes soudanaises pour se rassurer de l'état de la communauté égyptienne avant les opérations d'évacuation de tous ceux qui désirent regagner l'Égypte. Le ministère des Affaires étrangères a exhorté les Égyptiens au Soudan de rester dans leur domicile et éviter la présence dans les zones de tension. Le ministère a également appelé les Égyptiens à être calmes et à garder les chaînes de contact ouvertes avec le représentant diplomatique égyptien au Soudan jusqu'à recevoir les renseignements relatifs aux opérations de leur évacuation.
Le chef de la diplomatie Samir Shoukry a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue suédois Tobias Billström. Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, le contact a évoqué l'évolution de la situation au Soudan et les moyens de maintenir le cessez-le-feu afin de permettre l'accès des opérations de secours humanitaire aux blessés. L'ambassadeur Ahmed Abouzid a ajouté que le chef de la diplomatie Samir Shoukry avait pour sa part jeté la lumière sur les efforts intensifs déployés par l'Égypte via les contacts avec les différentes parties pour parvenir à un cessez-le-feu afin d'éviter l'effusion du sang du peuple soudanais. Pour sa part, le ministre suédois se dit inquiet des dernières évolutions au Soudan et ses influences catastrophiques sur les civils et les communautés étrangères se trouvant au Soudan.